première fois, votre conseil, celui qui était avec vous était Maître Hamidou Bari. La seconde fois, avocat jo mongon har ko maître Hamidou Bari. Oui, maître Hamidou Bari. Hein? Oui. Oui. Maître Hamidou Bari. la seconde fois, c'était Maître Martin Pradel. Vous vous en souvenez? Marcel Pradel. Donc, Porto John. Ah, le blanc. Oui, possible. Oui. Alors, lors de votre première audition, tout à l'heure, je vous ai suivi, vous avez dit que vous n'aviez pas parlé de Dadis, de Monsieur Moussa Dadis Camara. Joni on landi ka onon wolali fi Moussa Dadis Camara. Wolali fi Dadis Camara de. Je n'ai pas parlé de Dadis de. Et vous n'aviez pas parlé du docteur Chérif Diaby. On wala fi docteur Chérif Diaby. Woli fi Diaby mi yi Diaby ton. Min ni Diaby won won militaire be mo jonno ordu habbane Diaby no ton ari o juutudo danejo. Oui, Diaby qui était avec les militaires qui demandaient si dit attaché pour ce dernier, on attache pour lui. C'est ça. Bon, moi, c'était les pieds qu'ils avaient attachés. Je vais lire des extraits de votre procès verbal d'audition, de votre première audition donc. Vous allez me dire si c'est de vous ou pas. Étant dans l'inconscience, j'ai été conduit au camp Alpha Yaya, plus précisément à la prison du commandant Moussa Tchebro. C'est comme ça. Ça vient de vous. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Aux environs de 17 heures, lorsque je me suis réveillé, Dr Abdoulaye Chérif Diaby a ordonné qu'on me fasse le pansement de ma jambe et de mes autres blessures. Mi fino itellen 17h kalansara Dr Abdoulaye Chérif Diaby ni yobe nyawndanan be habbanan wadanan koyngal e barmieji ko mi woni hebi kon kadi. Ko non woni goddo way goddo wino be habbana fu ba mi woli fi korka be manno be habbani dan koyngal ngal. Donc oui, c'est quelqu'un qui m'a dit quand j'ai parlé de Korka, c'est comme ça ils ont attaché pour moi. Lorsque j'ai parlé de mon parent Korka Diallo, commandant Tchebro a dit qu'en le faisant appel, il ajoutera sur moi. Lors de la prière de 17h, je m'excuse, les bérets rouges ont tenté d'égorger l'imam qui dirigeait la prière, mais grâce à l'intervention du commandant Tchebro, l'imam a eu la vie sauve. Inni tellen 17h harebe non demo fendo ka be noddinta bay tellen ka alansara don be falano hirsude imamu jon wo bay commandant Tchegoro woli ko dun dandi mo hadi be hirsamo o say kon woli dum. Décoiffez-vous, monsieur. C'est de vous? Ça, moi j'ai oublié ça. Bien. Entre-temps, les officiers dont Abdoulaye Chérif Diaby, Korka Diallo et tant d'autres en compagnie du capitaine Dadis sont arrivés pour un constat. Des camions militaires stationnés qui contenaient des personnes couchées, vivantes ou mortes, je ne sais pas, je lis tel que c'est écrit. Entre Woniseda, colonel Diaby et Tchegoro, et un officier de Dadis Béari, qui interprète, j'ai parlé, c'est écrit Abdoulaye Chérif Diaby. Abdoulaye Chérif Diaby. Korka Diallo. Et capitaine Dadis. On n'a pas parlé de Tchebro ici. Capitaine Dadis. O ben ari. Otowal noton. Ngal. Ils sont arrivés pour un constat. Be ari taskagol. Mi ton mi gaynal taw ay yimbe no ka auto anda sitay ko maybe istay ko wurbe mi yal ton Korka. Moi je n'ai pas vu là-bas. Mi yal ton
Moussa Dadis mi yalton Moussa Dadis Je n'ai pas vu là-bas Moussa Dadis. Alors, à l'une des questions de votre conseil, Maître Hamidou Bari, qui disait comment était habillé Dadis, vous avez donné la réponse suivante. Il était masqué et accompagné de ses gardes. C'est de vous? O honno Dadis bornorno o hari mo sumiti ko innete maskon mo wondi kadi gardi be makko ben o sey ko non woli dum. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas vous. Non, non. Avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais lui faire voir la signature pour vous, qu'il dise si c'est la sienne ou pas. Est-ce que c'est le premier qui lui avait été... C'est le même procès verbal qui lui avait Non, été... j'en ai fait état de deux, Monsieur le Président. D'accord. Celui-ci, j'ai donné la cote, c'est pas de celui-ci qu'on parlait tout à l'heure. Allez-y alors. Faites-lui voir toutes les pages. Oko yo ngaddude mbatte juude don si tay ko non ko innete signature kon. Bon, ça c'est moi. L'autre aussi. Les deux premières, il a touché. Il confirme que c'est sa signature. Oui, c'est moi. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini? La défense? Monsieur Bari, vous venez de confirmer que vous avez été entendu à 2 reprises. Oui, 2 fois. Il y avait un interprète. Interprète. Ah, donc, Hari Allah Gomisik. Non, ça, il n'y en avait pas. Hein. Ah bon? Hari Allah. Alors que vous ne comprenez pas français. Non, je ne comprends pas français. Comment ça s'est passé alors? Concrètement, comment ça s'est passé? Hein? Vous parliez Poulard, comment on faisait pour... qui était là pour la traduction? J'ai oublié ce dernier-ci. J'ai oublié. Ok, je poursuis. Et qui vous a conduit au camp Alpha Yaya? Qui personnellement? Qui vous a conduit au camp Alpha Yaya? Antidrogue. Antidrogue, qui personnellement? Colonel Moussa Kegrou. C'est le colonel lui-même qui vous a conduit au camp Alpha? Ceux qu'il commandait qui m'ont pris. Comment vous avez su que c'est le colonel qui commandait ces gens-là? L'antidrogue, tout, c'est lui qui les commande. Ces agents des services spéciaux, comment étaient-ils habillés? Les body noirs. Il y a quelque chose comme souvent de filets, des gilets derrière ici. Mais lorsque vous êtes arrivé au camp Alpha, vous n'avez pas entendu quelqu'un l'interpeller, celui qui vous a envoyé, celui qui vous a conduit là-bas? Je suis envoyé dans la prison de monsieur colonel Kegrou. Est-ce que vous pouvez procéder à la situation géographique des services spéciaux au niveau du camp Alpha? Camp Alpha, donc si on wawi tindinandem men honto kaso Kegrou woni hella honto.
kaso makko ngo ko kan alfa ya woni J'ai dit, sa prison se trouve là-bas au camp Alfaya.